Elles m'ont laissée toute seule dehors en plein hiver à moitié à poil en fait. Et elles sont revenues dans la maison. Honey. Salut tout le monde, c'est toujours Marina. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sur mon Instagram, j'ai fait un sondage pour savoir quelle story time vous vouliez que je raconte sur la chaîne. Et du coup, c'est la story time sur ma première fête, ma toute première soirée qui a tourné au cauchemar, qui a gagné. Pour pouvoir voter la prochaine fois et un peu suivre ma petite vie, mon petit quotidien, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Call Me Marina. Et sans plus tarder, je vais vous raconter comment ma première fête a dégénéré. Vraiment, quand vous dites que vraiment j'ai vécu plusieurs vies pour une seule, c'est vrai. Vraiment, c'est vrai. Il faut savoir que l'histoire se passe lorsque je suis en seconde. J'ai 16 ans, je viens d'entrer au lycée. Je sympathise avec 3 filles. Vraiment, des filles... Vraiment, ça devient mes bêtes de potes. On est tout ensemble. Parmi les 3 filles, il y avait Nantiès. Nantiès, on va l'appeler Éléonore. Vraiment toujours compliqué. Nantiès, ce sera Éléonore, pardon. Et il y avait 2 filles, 2 meilleures amies. Vraiment, elles étaient super potes, des meilleures amies et tout. Il y en a une qu'on va appeler donc Marie. On a déjà parlé dans ma dernière vidéo. Et une qu'on va appeler Espérance. Mais pourquoi j'ai des noms bizarres comme ça qui me viennent en tête? C'est trop bizarre. J'ai des prénoms trop bizarres qui me viennent en tête. En tout cas, voilà. Donc, nous sommes donc avec Éléonore, avec Marie et avec Espérance. Et puis un jour, avec ces filles-là, avec mes copines à l'époque, on se chauffe pour aller au cinéma pour regarder un film. À l'époque, il y a le film Spring Break qui vient de sortir avec Selena Gomez. Dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez ou pas de film Spring Break avec Selena Gomez où c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui vont au Mexique, en tout cas qui vont dans un autre pays, il me semble, non, ailleurs, en tout cas pour fêter le Spring Break aux États-Unis. On va au cinéma, on regarde ce film et tout, donc ce film qui parle donc d'alcool, de sexe, de jeux, enfin bref, vraiment les films, vraiment quoi, ça nous vend un peu le Spring Break, les fêtes américaines et tout, machin, machin. Et quand nous on sort de là, on a 16 ans et les gars, on est matrixés. On est vraiment, on sort du film, on est matrixé par le film. En mode ouais, nous aussi, on a envie de faire la fête, nous aussi, on veut trop mode ouais, spring break et tout, machin, machin. Donc, il n'y en a pas une pour attraper l'autre, toutes les 4, on se chauffe pour faire notre première soirée. Genre, on s'ambiance vraiment en mode première soirée et tout. Genre, moi en tout cas, c'était ma première soirée. Moi, j'avais jamais fait de soirée avant, j'avais jamais fait de fête avant. C'était vraiment la première fois que j'allais faire la fête avec des filles et tout. On se chauffe et tout, donc on décide de faire la soirée chez Marie et tout. Et on se chauffe, on achète de l'alcool. Comme quoi les buralistes ne sont pas très regardants et tout. On achète de l'alcool et tout ça. Et moi, je préviens mon tonton. Je lui dis à mon tonton et tout que bah je vais faire une soirée avec les filles et tout. C'est ma première soirée et tout. Il me dit ok. Il connaissait déjà de toute façon les 3 filles avec qui j'étais. Elles venaient à la maison, il les connaissait. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant vient la soirée chez Marie. Encore une fois les gars, je tiens à vous rappeler que on était jeunes, on était matrixés de ouf, mais matrixés de ouf. Et première soirée, j'avais bu d'alcool et tout. La règle numéro 1 quand tu bois de l'alcool, premièrement, c'est qu'on ne mélange pas les alcools. Si un jour vous voulez boire de l'alcool, moi je suis pas là pour juger. Première règle, on ne mélange pas les alcools entre eux. Si tu commences avec la vodka, tu termines avec la vodka. Si tu commences avec du rhum, tu termines avec du rhum. J'espère qu'on va me démotiver à cause des alcools. Hein. Bon, bref, en tout cas, on ne mélange pas les alcools en fait. Et deuxième règle, on boit régulièrement de l'eau. Pour essayer de diluer un peu, tu bois régulièrement de l'eau. Voici les 2 règles d'or si tu veux boire de l'alcool. Et troisième règle aussi, il faut connaître ses limites. Il faut connaître ses limites, il faut savoir qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter en fait. Voici les 3 règles d'or si tu veux boire de l'alcool. J'ai 16 ans et je ne connais absolument aucune de ces règles d'or, donc je mélange les alcools, je bois, je mélange, on fait des shots, on fait des jeux, on fait des actions vérité, machin, machin, truc. Vraiment, ok. Je ne bois pas d'eau, je ne connais pas le goût de l'eau ce soir-là. Je ne bois pas d'eau, absolument aucune eau. Et je ne connais pas mes limites. Donc ça fait que j'enchaîne shot sur shot sur shot sur shot sur shot sur shot. Je shot, voilà, sans connaître mes limites, ce qui fait que au bout de à peu près 1 heure top chrono, je suis dans le... Je suis pas dans le mal. Au bout d'1 heure top chrono, je suis bourrée. Voilà. À quoi s'attendre? Rien. Mais au bout d'1 heure, je suis rabat. Je suis complètement bourrée. Première cuite de ma vie.
déjà, première cuite de ma vie entière, j'ai jamais bu avant. Je suis genre tout tourne autour de moi, tout truc et tout. On est là, on fait la soirée, ouais, spring break. On est ni en spring ni en break, ma belle. On est ni en spring ni en break. Genre, on n'est pas aux États-Unis, on est en France, il fait moins 3 degrés dehors, ok? Pour qui vous prenez en fait, genre? Mais les meufs, elles sont matrixées et tout. Ouais, spring break et tout. Et vas-y, et... Donc moi, je suis totalement bourrée et tout machin, on fait la fête, on danse, on met la musique et tout, tout. Vous avez un peu capté le délire. Voilà, maintenant que Léonore, sortie de nulle part, complètement pétée aussi, sortie de nulle part, et Léonore a dit, ouais, les filles, moi franchement, je trouve que mes seins, ils sont trop petits et tout machin, j'aime pas ma poitrine et tout machin. Ça part de là, les gars, dites-vous que vraiment, ça part de là. On est là, donc on se retrouve en soutien-gorge, en train de dire, oh ouais, moi j'aime trop, machin, truc, bref. Qui fait ça? Personne. Absolument, personne ne fait ça. Bref, on est à la maison en fait. En fait, c'est une soirée, on est à 4, on est là, on se connaît, on chill de ouf et tout, machin, c'est trop bien, trop bien. Et maintenant, quand c'est pas Éléonore, voilà maintenant que Espérance, elle dit, eh venez, on va dehors et tout, on va dehors. On s'est pas rhabillé entre temps, hein. On s'est archi pas rhabillé entre temps. On est toujours là, en soutien-gorge, en plein hiver. Il fait moins 3 degrés dehors, donc on genre, et truc Espérance, ouais, venez, on va dehors et tout. Et en fait, il faut savoir que Espérance, l'appartement qu'elle avait, c'était un appartement qui donnait, elle était au rez-de-chaussée, et la fenêtre du salon donnait sur la cour de l'immeuble, en fait. Donc, on se chauffe et tout, ouais, venez, on va dehors. Dehors faire quoi? Rien. Genre, parce qu'on avait rien à faire dehors, mais juste, venez, on va dehors et tout. Et donc, on est là, on se chauffe tout et tout. Ouais, on va dehors et tout, truc, machin, truc. Et maintenant, les gars, quand on dit que l'alcool, quand on dit vraiment que l'alcool, c'est pas de l'eau, c'est que vraiment l'alcool, c'est pas de l'eau. On est là, on est en soutien-gorge, on se chauffe dehors et tout, machin, truc. Les filles, elles passent par la fenêtre pour aller dans la cour. 1, 2, 3 passes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une prothèse à la jambe. Donc moi, il faut que je trouve le moyen de passer par cette fenêtre-là qui donne sur la cour en plein hiver, en soutien-gorge, avec ma prothèse en essayant de me contorsionner n'importe quoi. Ce qui devait arriver, arriva, je me casse la gueule, je tombe par terre sur du gravier, en pleine nuit, en plein froid. Et donc, je tombe et je m'érafle donc en tombant. Mais on est là, je sens rien, dans l'alcool, complètement rabat, je sens absolument rien du tout. Non, c'est trop drôle, Voilà. Voilà un peu le mood. Maintenant, les filles et tout, elles disent, ouais, non, mais j'en ai marre et tout, il fait trop froid et tout, machin. On m'a qu'à rentrer. Et donc, elle rentre dans l'appartement par la fenêtre. Sauf que moi, je sais pas ce qui me prend dans ma tête, moi, je dis que je ne rentre pas. Moi, là, madame, soutien-gorge, je dis que je ne rentre pas. Je dis que non, moi, je reste dans la cour, à moitié à poil, en plein hiver, il n'y a personne. Je dis, je ne rentre pas. Je suis là en train de m'enjailler, spring break. Je ne rentre pas. Moi, je rentre pas, je suis dehors, mais elles s'en battent, elles s'en foutent en fait, les filles. Les filles, elles s'en foutent totalement. Elles rentrent dans l'appartement, elles me laissent toute seule dehors. En fait, je décide en gros de faire le grand tour du bâtiment. Pas de rentrer par la fenêtre, mais de faire le grand tour du bâtiment pour rentrer par la porte principale. Sauf qu'en faisant le grand tour du bâtiment, en fait, en contournant le bâtiment, on passe devant le portail qui donne sur la rue. Il est donc à peu près à cette heure-ci minuit. Généralement, il n'y a personne dans la rue, mais vu la chance que moi j'ai, comme je suis une fille extrêmement chanceuse dans ma vie, au moment où je passe complètement bourrée, complètement titubante et tout pour aller dans l'appartement et tout, il y a des garçons qui passent devant le portail en gros. Le portail fermé, des garçons passent devant le portail et tout. Et bien sûr, les garçons, ils sont 3. Ces garçons-là voient une jeune fille dehors, à moitié à poil. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ils s'arrêtent. Les cocos, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent, ils me regardent en mode, ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Eh, vas-y, viens. Et ils voient en fait, les gars voient que je suis pas dans mon état normal. Je suis clairement pas dans mon état normal et tout ça. Et ils me disent et tout, vas-y, viens, vite, viens nous voir et tout, machin. Eh, viens nous voir et tout. Et moi, je suis là, et je les regarde et tout, machin, truc. Et comme j'avance pas vers eux, ils commencent à, viens nous voir,
attendez, viens nous voir, hey, viens nous voir et tout. Comme ça, sur le truc et tout. Parce qu'ils veulent rentrer en fait. En gros, rentrer pour faire quoi? En fait, c'est ça le truc, c'est que vous voulez passer, rentrer pour faire quoi en fait? Il y en a un autre qui commence à appuyer pour que les gens décrochent. Bon, je pense avec le recul aussi qu'ils n'étaient pas dans leur état normal. Je pense aussi qu'avec le recul, ils n'étaient pas dans leur état normal et tout machin. Ils commencent aussi à appuyer pour que, aux interphones en fait, pour qu'on puisse ouvrir la porte et tout machin machin. Et il y en a deux après, quand ils voient que personne ne répond parce qu'il est un peu minuit en fait, donc personne ne va répondre, ils se chauffent en mode vas-y, on fait la courte échelle. On n'a qu'à faire la courte échelle. Et donc ils commencent à se faire la courte échelle, c'était pas un portail non plus qui était extrêmement haut, donc ils commencent à se faire la courte échelle pour pouvoir passer au portail et me rejoindre. Pendant ce temps, ils étaient en mode ouais, t'es grave mignonne, t'es grave mignonne, t'es grave bonne et tout, viens, viens. Je suis pas là. Je suis absente. Je suis juste là, dans le flou, dans le brouillard, en train de les regarder et tout. Pas là, lago. Absente. Absente du... Je suis pas sur Terre, je sais pas sur quelle planète j'étais, mais en tout cas, c'était pas la planète Terre, parce que franchement, j'étais pas là et tout, et je les vois en train de littéralement lutter pour pouvoir me rejoindre. En fait, lorsqu'ils réussissent à escalader le portail et tout, je sais pas, j'ai une prise de conscience, j'ai vraiment un instant de lucidité où je me dis, ma belle, il faut rentrer. Ma belle, il faut vraiment que tu rentres chez toi. Et donc, je les vois en train de réussir à truquer. Et donc, au moment où ils sont en train de passer, moi, j'appuie l'interphone. Mes copines, elles sont genre à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, tu vois. Donc, j'appuie sur l'interphone pour qu'on m'ouvre. Ça m'ouvre pas, ça m'ouvre pas, ça m'ouvre pas. Et là, les gars, vous me direz que c'est un miracle du Seigneur parce que franchement là vous me direz, je sais pas ce qui s'est passé, au moment où un des gars arrive à descend le portail pour me venir vers moi, il y a la porte, il y a la grande porte qui s'ouvre, la grande porte de l'immeuble qui s'ouvre en fait. Et au moment où il vient vers moi, je sais pas si c'est genre l'instinct de survie, je sais pas si c'est l'instinct de survie ou quoi que ce soit, et genre je rentre dans le bâtiment. Je rentre dans le bâtiment et je referme la porte. En plus, ça a été tarpin lourd de la porte. Je rentre dans le bâtiment et je referme la porte derrière moi. Concrètement, je sais pas ce qui me serait arrivé si il avait réussi à m'attraper. Je sais pas. Honnêtement. Et j'ai même pas envie de penser à ce qui aurait pu m'arriver s'il avait réussi à mettre la main sur moi à ce moment-là. Parce que vraiment... Vraiment, quand je repense, je me dis, mais ma belle, mais t'es complètement inconsciente. T'es vraiment... C'est de l'inconscience pure en fait. Je rentre dans l'appartement et tout, avec mes copines qui étaient elles tranquillement posées dans le canapé. Elles sont pas demandées où est-ce que j'étais passée, elles sont pas demandées ce qui se passait dehors et tout machin truc. Bien sûr, quand tu bois, tu mélanges les alcools, ça passe pas. Genre ça, voilà, ça faut bien que je suis dans le mal, je me sens mal. Et comme vous savez déjà que moi de toute façon, je sais pas boire, je n'ai jamais su boire, raison pour laquelle je ne bois plus parce que je n'ai jamais su boire et que je n'ai jamais aimé boire. Donc là, je bois trop et bien sûr, ça se finit où? Aux toilettes complètement. Voilà. Voilà. Je suis partie me poser dans le canapé et là, je suis dans le mal. Là, je suis dans le mal et tout, Dieu merci. Après, j'ai commencé juste à dormir. J'ai commencé à dormir et tout, machin. Et la soirée là, elle s'est arrêtée là. Pour moi, la soirée. Il n'y a pas eu de... La soirée, c'était genre le... Là, et ça a arrêté la soirée. Le lendemain, lorsque je me réveille et tout ça, machin, lorsque on se réveille tout et tout, machin, vraiment, tout ça, gros mal de crâne, grosse gueule de bois, déjà, on est dans le malaxe, toutes dans le mal, on mange un peu et tout, machin, et on se rend compte, en fait, que Marie avait enregistré une vidéo, que Marie a fait une vidéo. Et là, on commence à regarder la vidéo, et c'est moi qui suis en train de parler en fait. Moi, de la soirée, je suis en train de parler dans la vidéo. Après, je sais pas des trucs de ouf. Honnêtement, je suis pas en train de dire des trucs de ouf, mais je vais dire comme des trucs très personnels en fait. Dans la vidéo, j'étais vraiment ailleurs. Et je parlais vraiment de trucs super personnels. Vraiment de trucs hyper personnels, de ma famille, de plein de mal-être que j'avais à l'époque et tout machin. Et j'en parlais dans la vidéo. Sans être consciente de ça. Et je me suis sentie tellement mal d'être aussi genre, vous savez, d'être vulnérable mais contre votre volonté en fait, d'être tellement vulnérable contre ma volonté comme ça, d'être tellement à la merci et tout machin.
Et là, je me rappelle que hier, je suis sortie, j'étais en soutien-gorge, qu'il y avait des mecs qui ont grimpé littéralement un portail pour venir à moi, pour venir me voir, enfin, pour venir me voir, entre guillemets, genre, pour venir et tout, alors que genre, j'étais dans un état second, en prenant conscience du fait que, mais en fait, hier, il aurait pu se passer des trucs très très graves, en fait. Très très graves. Et je prends aussi conscience que elles étaient dans la maison. Elles m'ont laissée toute seule dehors en plein hiver à moitié à poil en fait. Et elles sont revenues dans la maison. Et que c'est pas normal en fait. Ok, déjà, moi, mon comportement, enfin... Bref, mais je sais pas, c'est mes copines en fait. T'es pas censée m'abandonner comme ça, dehors, toute seule, à la merci de n'importe qui en fait. Et là, je me rends compte de tout ça, de la dinguerie, mais vraiment, asseyez-vous, dinguerie, vraiment, de la dinguerie de la soirée et tout. Au final, j'ai pris mes affaires et je suis rentrée chez moi. Je vais pas vous mentir que vas-y, machin, non, on a continué d'être amis. Genre, c'est juste, je crois que c'est 2 ans plus tard, 1 an et demi, 2 ans plus tard, que vraiment, il y a eu encore autre chose. Et là, j'ai décidé de couper les ponts avec elle parce que on n'a pas tout le même sens de l'amitié. Mais vraiment, après cette soirée-là, je suis rentrée chez moi et tout. Et je l'ai pas raconté à mon oncle tout de suite, hein. Je crois que c'est quelques mois après que je l'ai raconté à mon oncle ma soirée et tout ça, machin. Et voilà comment j'ai passé ma première soirée, ma première fête qui a tourné vraiment au cauchemar en fait. Et très prochainement, je vous raconterai la première fois que je suis allée en boîte de nuit. Ça aussi, ça vaut le coup de... Ça mérite une petite story time aussi parce que vraiment... Vraiment, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous vous rappelez de votre première soirée, de comment votre première soirée s'est passée. Est-ce que c'était aussi catastrophique que la mienne ou bien c'était un peu plus soft, un peu plus cool. Et j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Et on s'attrape très très bientôt pour vous raconter une nouvelle story time. Bisous.